Bonjour tout le monde, c'est le docteur Dwib de Tunis. Je suis spécialiste en chirurgie esthétique, plastique et réparatrice. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler un peu de toutes ces nouvelles technologies que l'on entend parler un peu à droite et à gauche, essentiellement sur les réseaux sociaux. C'est une nouveauté, le J-plasma, le body tight, dans le cadre de la lipoaspiration. Qu'est-ce que c'est que le J-plasma? Qu'est-ce que c'est que le body tight? Est-ce que vraiment ça améliore les résultats de la lipoaspiration? Est-ce que ça peut éviter de faire des cicatrices de lifting? Voilà, donc j'aimerais un peu discuter et vous parler, donner aussi mon avis. Ce n'est pas un avis personnel, mais c'est un avis à travers un peu l'expérience que je vois chez des patients qui ont été opérés avec ce genre de technologie voilà, dans le monde. Alors, le J-plasma, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie, c'est un gaz, c'est de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz, c'est le même gaz qu'on remplit avec les ballons en fait, hein, donc c'est un gaz. Ça permet en principe de rétracter la peau et ça se fait toujours dans le cadre d'une lipoaspiration. Ça veut dire que le chirurgien commence par passer ses canules pour faire la lipoaspiration et en fin d'intervention, il fait passer le gaz par des canules spéciales pour rétracter la peau et améliorer la rétraction de la peau. C'est vrai, ça améliore la peau, ça améliore la rétraction de la peau dans les mois qui suivent l'intervention, mais ce n'est pas une rétraction comme on pourrait l'imaginer dans l'absolu, une rétraction de 90% et qui permet de retrouver une peau complètement ferme et qui traite un grand relâchement de peau. Non. Le J-plasma ne traite pas un grand relâchement de peau, il traite un petit relâchement de peau qui, entre parenthèses, peut être aussi amélioré par une lipo traditionnelle bien faite techniquement. Voilà, donc j'aimerais vous expliquer ça. Il y a aussi dans le cas de ces lipoaspirations, donc une nouvelle technologie, le body tight. C'est un peu le même principe, mais cette fois-ci c'est pas basé sur l'hélium, mais c'est basé sur la radiofréquence. C'est un peu comme la radiofréquence qu'on utilise dans le rajeunissement facial, mais elle est un peu plus puissante et elle se fait à travers une canule pareille, comme une aiguille, avec une autre, comme une spatule à l'extérieur de la peau et une canule à l'intérieur de la peau. Donc ça peut être utilisé pour le visage, pour le menton, mais aussi pour le corps. Pareil, ça ne permet pas d'éviter un lifting cervico-facial si celui-ci est indiqué. Ça ne permet pas d'éviter une mini-plastie abdominale, encore moins une abdominoplastie complète, si celle-ci est indiquée. Bon, évidemment, si on va développer ces sujets, c'est un peu long parce que pour l'abdominoplastie, parfois le relâchement n'est pas uniquement cutané, il est aussi musculaire et ces nouvelles technologies ne traitent pas du tout le relâchement musculaire et traitent en partie le relâchement cutané. Donc tout ça pour vous dire que méfiez-vous de tous ces noms, nouveaux noms sur le marché dans le monde de J-plasma, de body tight, tout ça. Ça peut améliorer, mais ça ne traite pas complètement un relâchement. Autre chose, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à toutes ces nouvelles technologies. On ne sait pas comment va se comporter la peau avec l'âge. Une peau qui a subi, par exemple, une brûlure, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est une brûlure avec un gaz, hein, une brûlure interne qu'on ne voit pas, avec de l'hélium. On ne sait pas comment va vieillir cette peau qui va devenir en fait atone, hein, parce qu'elle a été quelque part brûlée. Est-ce qu'elle va, avec le temps, elle va être toujours ferme? Est-ce qu'elle va perdre de sa fermeté? Est-ce que repasser après quelques années pour faire une résection de peau dans le cadre d'un lifting, est-ce que c'est dangereux sur cette peau-là qui devient complètement atone? Donc voilà, tout ça c'est une vidéo pour vous dire faites attention, ne vous emballez pas trop avec toutes ces nouvelles technologies. Il faut toujours laisser le temps à ces technologies pour faire leurs preuves. Donc voilà, il faut quand même faire attention. Voilà. C'est tout, c'est pas pour dénigrer quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire attention aux nouvelles technologies. Il faut prendre du recul par rapport à tout ça et attendre quelques années qu'elles soient un peu sur le marché pour voir un peu comment ça va donner, pour vraiment juger de leur utilité, mais surtout pour juger de leur inoffensivité. Voilà. Est-ce qu'elles sont inoffensives? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Est-ce qu'on peut les utiliser sans couper les ponts à autre chose plus tard? Voilà, c'est tout, c'était une petite réflexion. Je vous souhaite une bonne journée et ciao, à plus tard, à bientôt.